Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui concerne la découverte de la trigonométrie. Alors c'est vrai que ce mot est long et semble très compliqué, mais fais-moi confiance, la trigonométrie ce n'est pas du tout le domaine des mathématiques le plus difficile à comprendre. Commençons par un peu d'étymologie. Le mot trigonométrie vient du grec et peut se traduire par mesure des triangles ou encore mesure triangulaire. La trigonométrie, ce sont donc des formules, des propriétés qui permettent de trouver des mesures dans un triangle. Seule particularité du cours de 3e année, nous allons travailler exclusivement dans un triangle rectangle. Alors le triangle rectangle, ce n'est plus du tout une figure mystérieuse pour toi, nous y avons déjà utilisé un théorème qui nous permet d'y trouver des mesures. Je parle bien entendu du théorème de Pythagore qui permet d'établir une relation entre les longueurs des 3 côtés d'un triangle rectangle. Pour rappel, ce théorème permet, entre autres, de trouver la longueur d'un côté du triangle si je possède les 2 autres. Mais du coup, comment faire si je souhaite trouver la longueur d'un côté du triangle rectangle si je n'en possède qu'une seule autre? Et est-ce seulement possible? Eh bien la réponse est oui, mais il faut faire intervenir une autre mesure que la longueur des côtés, à savoir l'amplitude des angles et plus particulièrement les angles aigus. En effet, il y a fort longtemps, les mathématiciens ont mis le doigt sur un lien qui nous paraît évident aujourd'hui. L'amplitude des angles dans un triangle influence la longueur de ses côtés. Voici un exemple très concret avec un triangle rectangle dans lequel je fais varier l'amplitude de l'angle aigu situé sur la base du triangle. Eh bien, tu remarques que la hauteur du triangle varie également, de même que la longueur de l'hypoténuse. Il y a donc moyen d'écrire des formules, des relations, entre l'amplitude des angles dans un triangle et la longueur de ses côtés. Et c'est ça le principe même de la trigonométrie. Alors, en 3e année, les formules de trigono sont au nombre de 3, mais avant de les rappeler, un peu de vocabulaire. Nous allons travailler exclusivement dans un triangle rectangle, dans lequel le côté le plus long, celui qui est opposé à l'angle droit, s'appelle l'hypoténuse, mais ça tu le sais déjà. Concernant les 2 autres côtés, nous les appelions les côtés de l'angle droit. Il n'était en effet pas nécessaire de les distinguer dans le chapitre du théorème de Pythagore. Mais en trigonométrie, cette distinction est obligatoire car nous allons utiliser un angle aigu. Intéressons-nous à l'angle aigu situé sur la base de mon triangle. Eh bien, par rapport à cet angle aigu, les côtés de l'angle droit portent 2 noms différents. Le côté de l'angle droit qui fait face à l'angle aigu s'appelle le côté opposé. Et le côté de l'angle droit qui est, entre guillemets, contre mon angle aigu, autrement dit celui qui lui est adjacent, eh bien nous l'appellerons le côté adjacent. Alors attention à une chose, la position des côtés opposés et adjacents n'est pas fixe. En effet, si je m'intéresse à l'autre angle aigu de mon triangle rectangle, le côté de l'angle droit qui lui était opposé lui est maintenant adjacent et inversement. Il faut donc bien prendre le temps dans les exercices d'identifier le rôle de chaque côté afin de ne pas se tromper de formule. Parlons-en des formules, elles sont au nombre de 3 et portent le nom de tangente, sinus et cosinus. Chacune de ces 3 formules s'exprime comme le rapport entre la longueur de 2 côtés du triangle rectangle. Mais bien évidemment, chaque formule fait intervenir ses propres côtés. Pour obtenir la tangente de l'angle aigu, je dois diviser la longueur du côté de l'angle droit qui lui est opposé par la longueur du côté de l'angle droit qui lui est adjacent. Nous pouvons donc écrire de manière très abrégée la fraction qui se trouve sous tes yeux. Pour calculer le sinus d'un angle aigu, j'ai besoin de la longueur du côté de l'angle droit qui lui est opposé et de la longueur de l'hypoténuse du triangle rectangle. Et pour le cosinus, dont la formule utilise également la longueur de l'hypoténuse, j'ai besoin de la longueur du côté de l'angle droit qui est adjacent, cette fois-ci, à l'angle aigu. Alors, quand on les regarde bien, ces 3 formules ne sont pas très longues et sont donc faciles à mémoriser. Mais faut-il encore ne pas tout mélanger? Alors pour retenir facilement les formules, il existe un moyen mnémotechnique, un mot magique, SOHCAHTOA. Ce mot est à partager en 3 mots.
chaque lettre est le début de chaque mot présent dans les formules. À titre d'exemple, le mot SOH, S-O-H, permet de retenir plus facilement que le sinus fait intervenir le côté opposé, O, et l'hypoténuse, H, le S étant bien sûr la première lettre du mot sinus, et il en va de même pour le cosinus et la tangente. Passons maintenant à la pratique. En troisième année, nous utiliserons les formules de trigonométrie dans deux buts bien distincts. Soit pour trouver la longueur d'un côté du triangle rectangle, à condition bien sûr de posséder un autre côté ainsi que l'amplitude d'un angle aigu, soit pour trouver l'amplitude d'un angle aigu justement. Mais à ce moment-là, tu dois absolument déjà connaître les longueurs de deux côtés du triangle rectangle. Commençons par la recherche de la longueur d'un côté. Dans ce triangle rectangle, je connais la longueur du côté AC. C'est d'ailleurs l'hypoténuse de mon triangle. Je connais également l'amplitude de l'angle A. Ces deux informations sont donc mes données car elles me sont fournies par l'exercice. Et grâce à ces informations, on me demande de rechercher la longueur du côté BC. C'est donc mon inconnu. Il faut maintenant se poser une question très importante. Quel est le rôle du côté BC par rapport à mon angle A? En effet, c'est un des deux côtés de l'angle droit. Mais est-il adjacent ou opposé à l'angle A? Eh bien, dans ce cas-ci, il s'agit du côté qui lui est opposé. Il faut à présent faire un choix très important. Quel nombre trigonométrique vais-je utiliser entre sinus, cosinus et tangente? Pour ce faire, aidons-nous de notre nouveau mot magique, SOHCAHTOA. Dans notre situation, je connais la longueur de l'hypoténuse et je recherche la longueur du côté opposé à l'angle aigu. Je dois donc choisir une formule qui fait intervenir ces deux longueurs. Mon choix va donc se porter sur la formule du sinus, grâce à laquelle je peux écrire que le sinus de l'angle A est égal au quotient de la longueur du côté BC par la longueur du côté AC. Il me reste à venir placer mes données dans cette formule et je peux maintenant passer à la partie algébrique. Ce que tu as sous les yeux n'est rien d'autre qu'une équation, autrement dit une égalité dans laquelle se trouve une inconnue. Mais pas de chance, l'inconnue se trouve dans une fraction. Alors, pas de panique, je sais bien qu'on n'aime pas trop les fractions, mais il existe un moyen très simple qui permet de s'en débarrasser dans un tel cas de figure. En réalité, tu as sous les yeux ce qu'on appelle une proportion, autrement dit une égalité entre deux fractions. En effet, il me suffit de mettre le membre de gauche sur 1 pour en faire une fraction. Comme nous sommes face à une proportion, nous allons utiliser une propriété qui est souvent connue sous le nom de produit en croix. Pour rappel, cette propriété, qu'on appelle également propriété fondamentale des proportions, dit que dans une proportion, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Alors en réalité, peu importe le produit que tu effectues en premier lieu, perso je te conseille simplement d'écrire du côté gauche de l'égalité le produit qui contient l'inconnu. Me voilà donc débarrassé de mes fractions. Il me reste à utiliser ma calculatrice scientifique pour calculer la valeur du produit obtenu dans le membre de droite. Veille bien à respecter l'arrondi demandé et si rien n'est précisé, comme d'habitude, tu arrondis au centième près. Alors dans certains cas, l'inconnu sera au dénominateur de la fraction. Voici un deuxième triangle dans lequel j'ai déjà identifié les données, l'inconnu et la formule qui sera utilisée. N'hésite pas d'ailleurs à faire une pause sur la vidéo pour bien prendre le temps d'analyser les informations si tu en as besoin. Dès le début des calculs, nous nous rendons compte que l'inconnu se trouve au dénominateur. Alors fondamentalement, il n'y a aucun changement de méthode. Nous égalons le produit des extrêmes et le produit des moyens. Et à nouveau, je te conseille de placer dans le membre de gauche de l'égalité le produit qui contient l'inconnu. Et c'est là qu'une légère difficulté apparaît. Notre inconnu est multiplié par notre nombre trigonométrique. Il faut donc diviser les deux membres de l'égalité par tangente de 31 degrés. Il te suffit maintenant d'entrer cette fraction dans ta calculatrice, d'arrondir la réponse, et le tour est joué. Passons maintenant à la recherche de l'amplitude d'un angle. Dans ce triangle, deux longueurs me sont données et c'est l'amplitude de l'angle marqué qui est l'inconnu. Aucun changement de structure fondamentalement, on indique ce qui est donné, on indique l'inconnu et on choisit la formule en prêtant attention aux côtés qui interviennent dans l'exercice. Le changement de méthode apparaît au moment où l'on remplace les données par leurs valeurs respectives. En effet,
l'inconnu ne se trouve plus sur la fraction, mais bien dans le membre de gauche à l'intérieur même du nombre trigonométrique. Il faut donc utiliser la fonction inverse de la tangente pour que la calculatrice nous fournisse l'amplitude de l'angle. En fonction de la calculatrice que tu utilises, l'écran peut afficher une des écritures suivantes. Il te suffit d'entrer dans la parenthèse la fraction numérique qui se trouve dans le membre de droite de l'équation. À nouveau, pense à arrondir en fonction de ce qui est demandé. Ici, j'ai arrondi l'amplitude au degré près. Tu l'auras compris, il est important de connaître ces formules, bien évidemment, mais aussi d'identifier correctement les côtés du triangle rectangle avec lesquels tu travailles. Par ailleurs, veille à bien respecter les 4 étapes du raisonnement: les données, l'inconnu, la formule choisie et les calculs. Dernier conseil que tu connais maintenant par cœur, refais un maximum d'exercices, travaille par écrit et surtout, donne tout. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.